Depuis le début de la pandémie, le télétravail s'est très largement démocratisé, devenant même la norme. Il existait déjà avant la crise sanitaire, mais il était relativement peu utilisé par les salariés. Avec l'apparition de la Covid, les Français ont été sommés de rester chez eux et les entreprises d'avoir le plus possible recours au télétravail pour éviter la propagation du virus. Après plus d'un an de télétravail, que faut-il retenir ? Est-il envisageable qu'il devienne un mode de travail durable, accepté et encadré ? Depuis 2019 et le premier confinement inattendu, une grande partie des salariés français ont été contraints de travailler de chez eux, ce qui a une nouvelle fois révélé l'existence de grandes inégalités, notamment face au logement. Afin de mieux prendre conscience de l'importance du phénomène et d'analyser les réactions des salariés et des chefs d'entreprise, Malakoff Humanis a publié un baromètre télétravail 2021. Cette étude rappelle notamment que le nombre de télétravailleurs a atteint jusqu'à 41% des salariés, soit des millions de Français. Le baromètre souligne également qu'autant les salariés que les dirigeants d'entreprise ont bien vécu cette période inédite et ce mode de travail alternatif. Seuls 14% des télétravailleurs se disent insatisfaits et ne souhaitent plus travailler de cette façon après la crise sanitaire. Et plus de 67% des dirigeants d'entreprise se déclarent favorables à la mise en place du télétravail dans leur établissement une fois la crise passée. Mais au-delà du sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction, l'Institut Sapiens a tenté de mesurer son impact sur la productivité des entreprises dans une étude publiée le 15 mars 2021. Selon eux, le télétravail aurait permis de faire progresser la productivité des salariés de 22% en 2020 et aurait ainsi permis de préserver 9 points de PIB, soit entre 216 et 230 milliards d'euros. En effet, le télétravail a eu comme conséquence directe une diminution des temps de trajet qui ont été transformés en temps d'activité ou en temps de sommeil. Il a également entraîné une baisse des distractions et des temps de pause et une nette diminution des réunions parfois inutiles et chronophages. Mais le télétravail, s'il a permis d'améliorer la productivité, a aussi été à l'origine de dérives et notamment de surmenage, de contrôles abusifs. Beaucoup l'ont également vécu comme une désocialisation. Pour les salariés, le nombre de jours de télétravail idéal par semaine s'établirait d'ailleurs à seulement 2. Afin que le télétravail puisse devenir un véritable mode de fonctionnement crédible et durable, il devra faire l'objet d'un encadrement strict et de discussions claires avec les salariés. Le télétravail est-il selon vous un moyen durable de mieux vivre son salariat ?